Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de restauration dans le monde agricole. Alors pour les gens qui ne me connaîtraient pas, j'ai restauré un tracteur Holder type AM2 et j'ai enlevé le moteur d'origine pour mettre un moteur Peugeot 1800 et quelques centimètres cubes, 4 cylindres, qui sera un peu trop fort certes, mais j'avais surtout envie de monter un 4 cylindres parce que c'est extrêmement doux à conduire. Bon, de toute façon, moi, ça sera pour m'amuser, donc il va pas souffrir. Alors après avoir monté le moteur, toute la mécanique, fait un berceau, installé un radiateur. Donc si les gens sont intéressés pour regarder tout ça, il faut remonter jusqu'à la première vidéo, parce qu'on doit être à la 16e, si je ne me trompe pas. Et là, je vais m'attaquer maintenant au raccordement des durites. Donc j'ai trouvé des durites, je vais couper ça pour prendre l'écoute, c'est l'écoute qui m'intéresse. J'ai acheté des duritomètres. Et je vais raccorder tout ça. Parce qu'évidemment, on ne peut pas trouver les durites qui correspondent. Donc pour là, ça va le faire sans problème. Ensuite, je vais essayer d'installer mon capot. La difficulté après, ça va être de mettre le filtre à air. Bon, je ne sais encore pas comment je vais faire. Et puis le pot d'échappement, le filtre à gasoil, tout ça. C'est du... faut tâtonner, regarder l'emplacement qui correspond le mieux. C'est pas toujours facile, je le dis tout de suite. Alors si vous êtes courageux et entreprenant surtout, vous pouvez toujours vous lancer là-dedans. Hein. J'ai tout expliqué de A à Z comment on pouvait faire. Qu'est-ce que je dirais d'autre? J'essaie, de faire des vidéos pas trop longues parce que c'est... à regarder après, on ne fait pas des vidéos de 2 heures, on ne regarde jamais le bout. Donc des vidéos d'environ 20 minutes. En coupant au mieux et essayer de ne pas trop s'attarder sur des petits détails. Hein. Et puis une vidéo, moi je fais environ 35 à 40 petites vidéos que je regroupe. C'est un travail laborieux, hein, ça ne faut pas l'oublier. Donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, j'arrive bientôt au bout. Et ça fait plus d'1 an et demi que je suis là-dessus. Bon, pas à temps complet bien entendu. Hein. Faut que je trouve quelqu'un pour me sabler mon capot, mes ailes, tout ça que j'ai préparé, parce que j'en ai marre de poncer. Et puis, bon, je l'ai amené ici, c'est bien, mais le souci, c'est que je suis souvent à contre-jour et j'ai beaucoup moins de lumière que dans la grange. Mais pour travailler, c'est bien, j'ai mon matériel à côté, c'est beaucoup plus simple. Bon, donc je vais montrer comment aujourd'hui raccorder mes durites. Et c'est parti. Là, ce que je veux faire, c'est couper ici, couper là, et mettre le tuyau que j'ai acheté pour raccorder les deux. Donc, j'ai acheté des courbes à souder, ça c'est ultra génial, ça me sert souvent. Je pourrais les faire à la cintreuse, mais ça va me faire un coup de beaucoup trop grand, alors que ça c'est bien. Et là, je vais faire un petit bout de tube avec des cannelures qui va se prendre dans mon tuyau et un autre qui va se prendre là-dedans. Et là, ça va descendre et ça va filer là-bas. Et j'en ai une petite aussi pour aller en bas pour le refroidisseur d'huile. Je prends un tube chauffage en Matisse 34 et j'enlève 2 mm parce que mon tuyau fait 30 à l'intérieur, donc là je serai à 32. Voilà. Ensuite, c'est tout simple. Je prends mon outil à tronçonner, que je sais pas où il est là. J'incline d'un cran. C'est pas dans ce sens-là d'abord, comme ça. Là, je pose pas. Voilà. Et là, j'ai pas un, j'ai 2 crans là. Je viens au 0. Je me déplace de 4 mm. Comme l'outil fait 3. J'en fais 2. Je fais 12.
4x4, voilà. C'est une bonne entrée au départ. Et ensuite, je vais le tronçonner et le souder sur mon tube. Alors ça, on a déjà fait un. Je sais pas si on voit bien. Ça donne des petits crans. Et quand on va mettre... C'est quoi ça? Quand on va mettre le serflex, eh bien, ça va se serrer sur la denture. Ça va éviter les fuites. Donc là, je le coupe. Et puis, je vais le souder comme ça. Un petit coup de poêle dessus parce que c'est un peu agressif pour le tuyau. Faut pas non plus le couper. Voilà. Je le tronçonne. J'ai coupé le coude là. Donc ça va venir ici. Et puis ça, on va le mettre là, comme ça. Donc en gros, eh ben, faut que je coupe par ici, quoi. Crac. Les coudes sont coupés. Donc maintenant, j'ai bien débavuré tout ça. Ça rentre bien là. On va mettre un petit peu de graisse pour faciliter l'entrée. Et je vais souder ces deux morceaux-là pour aller sur le radiateur ici. Il n'y aura plus qu'une ligne droite à faire, plus un autre petit raccord pour mettre là. Ici, j'ai fait un manchon double. Donc je vais pouvoir mettre là-dedans avec un petit peu de graisse pour que ça glisse bien. Je vais couper mon tuyau à la longueur. Et ici, que je vais emmancher là et mettre mon tuyau avec des serflex. Bon, j'ai soudé ça au TIG, j'ai pas fait voir comment faire. Bon, je suis pas un champion en soudure, hein, je l'ai appris tout seul. Même plutôt, j'aurais plutôt besoin de conseils parce que j'ai tendance à brûler mes électrodes et je sais pas pourquoi. Bon, donc là, il n'y aura plus que des colliers à mettre. C'est bon. Voilà, les tubes sont raccordés, c'est pas trop vilain. Donc je vais redémontrer pour peindre ça en noir avec le raccord ici. Et je pense que je vais faire une petite patte ici pour soutenir un peu. Voilà, maintenant je m'attaque l'autre côté. Voilà, on fait pareil. Alors en fait je me déplace de 4 mm parce que mon outil fait 3. Et pour éviter de faire le bout saillant, sinon ça va tronçonner la durite en fait. Donc je laisse un petit plat en bout. Donc je me déplace de 4. Ensuite, je vais la couper à la longueur que j'ai besoin. Et je vais souder un tuyau en 12-17 pour recevoir mon tuyau souple et mon coude qui va être en bout. Et là, il faudra faire deux petits raccords pour prendre sur les tuyaux. Donc là, il ne me restera plus qu'à le souder. Et là, par contre, c'est la durite ici qui va monter. Ça vient avec une durite au radiateur en bas. Et donc là, on repart à l'aspiration de la pompe. Mais là, le tuyau il est plus gros. Donc là, ça va pas parce que le tube, en fait, il est trop petit. Ça va pas, il faut que ça serve dedans. Donc je vais prendre un bout d'acier, là, puis je vais faire un tube dedans, quoi. Parce que ça fait 35, donc il faut au moins que ça fasse 36, 37, pour que ça coince un peu. Alors, je l'y mets à 37. Voilà. Excellent. Même s'il n'y a pas de collier, ça ne peut pas fuir. Il n'y a pas de pression ici. Voilà. Et donc maintenant, je fais des cannelures comme les autres tuyaux. Voilà. Ensuite, je vais faut que je perce un trou. Je vais le diminuer derrière au diamètre du tuyau là, parce que sinon ça va pas être joyeux. Voilà. Et puis je le tronçonne. Et puis je le soude. Alors j'ai pris du tube 12-17, du tube chauffage, que je vais bavurer comme il faut. Je l'ai brossé parce que la soudure TIG, elle n'aime pas la rouille et tout ça. Donc je vais couper deux bouts de 25 mm. Donc je vais l'emmancher là-dedans. Une soudure des deux côtés. Et puis celui-là, cannelure d'un côté. Et je le souderai sur le coude que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, pas le coude, mais le raccord que j'ai fait tout à l'heure, mais il est chaud, donc je vais attendre qu'il refroidisse pour souder ça. Voilà, j'ai fini mes raccords, j'ai plus qu'à percer un trou là-dedans pour que ça débouche. Alors ça monte comme ça. C'est la sortie du radiateur ici. Ça va s'enfiler là-dedans
et c'est pris ici pour l'aspiration de la pompe. Donc là on est devant le moteur, et mon petit coude là, je mets un tuyau souple qui vient ici, et l'autre bout il vient se prendre dans le raccord du tuyau qui est ici. Et maintenant je suis ok, j'ai plus qu'à mettre des colliers. Alors j'ai pris l'option de faire l'ouverture de mon capot vers le haut avec mes petites charnières, parce que tout simplement sur le côté c'est impossible, ça coince avec la pipe d'émission. Et si je le passe par ici, je pourrais éventuellement, mais mon filtre à air, il est possible que je le mette par ici et ça risque encore de me gêner. Alors la seule solution, la mieux je pense, ça va être de le soulever comme un style automobile. Et ça marchera tout pareil. Donc je vais percer ça, mettre des vis tête fraisées, mettre le capot pointé par le dessous et mettre des petites vis. Mon capot, je l'ai fixé par des vis là-bas, provisoires, que je vais te montrer après. Donc là, c'est du bonheur. On va regarder dans les entrailles de la bête. Et là, ce que je veux faire, c'est sur une vis, je vais mettre un fer plat et un autre en travers réglable qui va épouser le dessous du capot. Je pourrais mettre un caoutchouc et puis le régler en hauteur comme je veux, qu'il soit bien appuyé dessus. Puis je vais mettre deux fixations ici. En pliage, j'ai fait un fer plat avec un angle de 10 degrés. Donc ça va monter là-dessus. Donc là, c'est pas mal. Je vais faire une rainure là-dedans et une pièce qui va venir ici, un T en fait, qui va appuyer sous le dessous du capot. La rainure, je l'ai faite. Et maintenant, je vais fabriquer la pièce qui va aller en haut sous le capot. Voilà, je viens de finir le support du capot en faisant deux petits angles ici. J'aurais plus qu'à mettre un petit caoutchouc pour éviter les vibrations. Donc ça, j'aurais plus qu'à le démonter et le peindre. Et puis maintenant, je vais essayer de m'attaquer à la calandre pour qu'elle vienne bien se rabouter au bout du capot. Bon, j'ai essayé de faire un semblant de calandre, mais c'est pas facile parce que avec du plastique, ça se tient pas. Donc l'idée, ça serait ça. Après, sur le dessus, là, apparemment, le capot, il est en V, là. Donc il faudrait que je modifie ici, que je gagne 7-8 mm de chaque côté. Bon, ça, c'est une pièce que je vais rapporter après, parce que de toute façon, si je le plie comme ça et après comme ça, il faut que je coupe. Donc ça ira pas. Donc il vaut mieux que je fasse carrément un morceau dessus, que je replie après. Et là, je le ferai un peu plus grand pour essayer de raccorder là. Bon, la découpe dans le radiateur, ça on verra après. Et puis ici, je vais essayer de faire des auvents là-dedans. C'est pas pour l'esthétique, c'est pour que ça fasse moins grossier, quoi. Je vais essayer de faire quelque chose là-dedans, mais je ferai des essais dans des tôles parce que ça va pas être facile. Bon, maintenant on va essayer de le tracer et puis de découper. Moi je découpe tout au zip, je trouve que c'est un outil qui est formidable. Donc maintenant j'ai besoin de cette plaque là et j'ai essayé de faire mes découpes dedans. Quand j'ai des formes à faire, je fais un gabarit en isorel. Ça découpe à la perfection. Le fil, l'électrode là, ça fait 1 mm de large. Donc je me mets, là le diamètre il fait 10, donc je me décale de 5 et je sais que c'est la forme parfaite de ce que je veux réaliser. Et il n'y a pas de bavure, ça coupe pas, c'est froid, c'est excellent. C'est un super produit ça. J'ai tracé tant bien que mal la forme de la calandre. Donc je vais essayer dans de la tôle de 2 parce que j'en ai pas mal. Bon, puis en plus ça va m'aider quand je voudrais souder là-haut, ça sera plus simple. Bon, c'est un peu épais, c'est un peu lourd, mais c'est un tracteur, ça n'a pas d'importance. Et puis après ici, je laisserai sans doute une bande dans le milieu et puis faire 2 ouvertures. Parce que ça va faire un gros trou et ça se tiendra plus beaucoup. Et puis là j'essaierai de faire 1, 2, 3 rainures. Je vais essayer dans de la tôle pour voir ce que ça donne. J'ai essayé de faire des évents sur le côté de la calandre, dans un bout de tôle que j'avais,
Mais à la plieuse, c'est pas réalisable, il faudrait faire un outillage spécifique. Donc on va faire autrement. Je vais faire 3 rainures avec une fraise de 15. 3 rainures comme ça. Et à l'oxycooper, je vais passer dedans, ce qui fait que j'aurai une petite fente de 5 mm pour essayer d'alléger un peu l'ensemble. J'ai découpé, ça se passe pas trop mal, donc là j'ai mis mon gabarit et puis j'ai fait tout le tour. Parfait, donc je découpe l'autre côté maintenant. Opération pliage, maintenant j'ai fait un côté, donc je suis embuté, j'ai plus qu'à faire l'autre. Voilà. Je vais faire le pli ici maintenant. Voilà. Maintenant on va essayer si ça monte. Il y aura ça à plier, mais je le ferai après. Bon, je suis assez content, le bébé se présente bien. Il y a juste que ma pente, là, il faut que je renlève, je suis un petit peu haut, j'enlève 5 mm. Là. Sinon, par contre ça je vais le plier et j'ai l'impression que c'est un petit peu court. Pourtant j'avais mis du rab, ce côté-là il va et pas celui-là. J'ai l'impression que le capot il est plus pentu, ah oui, ça se voit, il est plus pentu ici que là. Bon, on arrivera toujours à se débrouiller si je mets un calage ici pour le ravancer un petit peu. Bon, et ben maintenant je vais plier les deux languettes et puis faire le dessus. Voilà, je vais essayer de découper la tôle ici, mais il n'y a pas un côté qui est pareil, c'est les angles, le capot c'est pas plié pareil, donc c'est un peu compliqué. Ça me fait un truc dans le genre comme ça. Il y a un peu de toutes les côtes, donc je vais essayer de faire une découpe là, plus 5 mm ici, pour replier à l'intérieur. En faisant un trait là. Et puis après, je plierai ça. Alors, traçage et découpe de la plaque. Alors en premier, je vais plier ça. Alors j'avais dit 5 mm, mais je peux pas, c'est trop petit. Je vais mettre 10, et éventuellement si ça me gêne, je pourrais toujours le diminuer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir passer le bouchon du radiateur. Et puis après, je plierai ici, pour que ça s'ajuste au mieux sur la calandre. Je l'ai soudé par points, juste pour présenter. C'est pas si mal que ça. C'est dommage ici, j'avais prévu de la surlongueur, mais comme mon capot il est beaucoup plus en biais que l'autre côté c'est bien, mais là c'est un peu court. Bon, c'est pas très grave. Bon, je peux rabouter un morceau, mais ça sera pas très joli. Bref. Et puis j'ai plus qu'à souder ça là, je vais le couper en biais. Et puis essayer de le souder tout le tour, et puis à l'intérieur. Bon, sur le principe, c'est un petit peu juste ici. Je mettrai peut-être une cale. Enfin, c'est pas mal. Bon, ça avance. Ça fait un peu Rolls. Il me manque plus qu'une mascotte ici. Alors, j'ai pas de phare, donc je sais pas si je mettrai des phares là-dessus. Des phares incorporés là-dedans, j'ai pas. Mais par contre, j'avais acheté des clignotants, donc les clignotants, avec les feux de position, je peux les placer derrière. Alors maintenant, je vais fixer sur l'arceau, là. Et puis la découpe du radiateur, je la ferai après, parce que je voudrais envoyer ça au sablage. Donc là, ça marche impeccable. Je voudrais envoyer ça au sablage, donc il faut que je me dépêche. Alors, je viens de mettre un petit fer plat ici, que j'ai percé des trous à la fraiseuse, avec des vis de 6 là, que je suis en train de tarauder dans ce tube-là, pour tenir en carter. Alors,
si je peux, j'éviterai de mettre des fixations à l'avant. On va voir comment ça va se rigidifier tout ça. Donc on va se quitter là-dessus. Et puis la prochaine fois, je vais mettre un support pour tenir mes durites, fixer celle-là, fixation du capot, des petites bricoles, et puis on verra ce qui manque. Filtre à gasoil, etc., filtre à air, pot échappement. Bon, il y a encore du boulot. Bon, on se quitte sur ce programme. À bientôt. Et bon courage à tous.